Il l'a éjecté pour son amour 3 ans plus tard, la vérité choquante émerge. Il y a des secrets qui se cachent dans l'ombre, des vérités déconcertantes que l'on préfère ignorer. Imaginez une nuit étoilée, un cri déchirant qui retentit dans le silence d'un village apparemment paisible. Julie, belle et pleine de vie, avait mystérieusement disparu, laissant derrière elle une traînée de rumeurs et de soupçons. Les murs du vieux cloître murmuraient des histoires d'amour interdit et de trahison. Qui aurait pu croire qu'un simple acte de passion pourrait déboucher sur une spirale infernale de mensonges? Tout a commencé lors d'une fête flamboyante, des éclats de rire résonnant entre les murs anciens. Julie dansait, son sourire radieux éclairant la pièce. Mais au milieu de la fête, une silhouette sombre observa, figée dans l'ombre, Lucas, son ancien petit ami, dont la jalousie grandissait comme une ombre menaçante. Tout le monde pensait que leur amour était éternel. Comment pouvait-il la voir s'envoler vers quelqu'un d'autre? Au fil des heures, la tension montait, un souffle glacé passant parmi les invités. On chuchotait, des regards furtifs s'échangeaient. C'était le début de quelque chose d'inimaginable et puis, la nuit bascula. Dans un éclair de rage, Lucas l'attrapa par le bras, l'attirant hors de la fête. Les murmures devinrent des cris alors qu'ils disparaissaient tous les deux dans la nuit noire. Que lui avait-il fait? Les questions s'entrechoquaient dans l'esprit des convives, pendant que l'inquiétude s'installait. La police s'est intéressée à cette disparition, mais les témoins étaient herbeux, délaissant les détails, comme si la peur les paralysait. 3 ans plus tard, alors que personne n'ose aborder le sujet, un document mystérieux refait surface, portant des révélations qui risquent de tout changer, et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup de abonnés ont rapporté que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous pour être sûr que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez du contenu exclusif qui arrive bientôt. Et pendant que vous y êtes, frappez ce bouton « J'aime », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation compte énormément, connectons-nous, et alors que la vérité commence tout juste à émerger, une nouvelle découverte fait surface. Qui est vraiment responsable de cette disparition? Les témoins cachent-ils des secrets plus sombres, des vérités qui pourraient faire trembler tout le village? Les ombres s'allongent et la nuit promet encore des révélations. Les lumières de la fête vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs du cloître. Dans l'angoisse qui s'installait faute de nouvelles, le village semblait vivre dans une torpeur, replié sur lui-même. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Qui serait capable de briser le silence insupportable qui pesait sur leurs âmes? Quelqu'un savait, mais qui? C'est alors qu'un jeune homme, Marc, le meilleur ami de Lucas, eut le courage de fouiller dans les recoins obscurs de cette histoire. Après 3 ans de silence, il avait découvert le fameux document, une lettre oubliée qui énonçait des vérités troublantes. Son cœur battait la chamade alors qu'il la lisait, sa lumière s'éclaircissant peu à peu. Lucas n'a pas agi seul, disait-elle. Les mots s'écrivaient comme une menace, tels des éclats de verre qui tranchaient l'air. Marc frissonna. Qui d'autre était mêlé à cette sinistre affaire? Le lendemain, il se décida à confronter Lucas. En prenant la direction du vieux café où son ami travaillait, une boule au ventre, il repensait à ces rumeurs persistantes qui entouraient toujours Lucas. Était-il encore celui qu'il avait connu ou bien la jalousie l'avait-elle transformé en un monstre? En entrant dans le café, il vit Lucas, la tête baissée, occupé sur la machine à café. À ce moment, le doux parfum des croissants fraîchement cuits ne parvenait même pas à apaiser l'inquiétude palpante dans l'air. « Lucas, il faut que je te parle », lâcha Marc, sa voix à peine audible. Lucas leva lentement les yeux, un mélange de surprise et de méfiance trahissant ses émotions. « Qu'est-ce qu'il se passe, Marc ?» Marc hésita un instant, mais le besoin de vérité l'emportait. « J'ai trouvé une lettre qui parle de la nuit où Julie a disparu. » Tu n'étais pas seul, Lucas, qui d'autre était avec toi ce soir-là? Une ombre passa sur le visage de Lucas. Il serra les poings, ses mains blanchissant sous la pression. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à entendre, sa voix tremblait, trahissant une panique profonde. Marc insista. Tu ne peux pas juste fuir. Julie mérite de savoir ce qui lui est arrivé.
Qui d'autre l'a touché ainsi? Lucie, une serveuse, interviendra. Marc, tu devrais peut-être laisser tomber. Certaines vérités sont mieux enfouies. Elle avait raison sur un point, la peur. Les habitants du village préféraient vivre dans l'ignorance plutôt que de mettre en péril leur confort habituel. Mais la curiosité de Marc, la soif de justice pour Julie, l'emportait point soudain, un cri retentit à l'extérieur. Une silhouette courut dans la rue désertée, une femme aux traits tirés, paniquée. Au secours! Il est de retour. Le cœur de Marc se figea. Il savait que ce cri était lié à Julie. Que cachait cette silhouette désespérée? Que signifierait le retour de celui qui était soupçonné d'avoir agi dans l'ombre? Alors que Marc se précipitait vers la porte, une question brûlait dans son esprit, se tenait-il au seuil d'une vérité qui changerait à jamais leur vie? La nuit promettait encore des révélations, et tout était sur le point d'exploser. Que cache réellement cette voix lugubre? Le dénouement était proche, mais à quel prix? Chapitre suivant, les battements de cœur résonnaient dans la poitrine de Marc comme un tambour de guerre. La silhouette, et l'expression figée par la terreur, se rapprochait. Ses yeux grands ouverts trahissaient une frayeur qui miroite dans les reflets des lampadaires, projetant un halo fantomatique sur son visage. C'était Marianne, la sœur de Julie. Sa présence était un mauvais présage. « Il est de retour, Marc !» cria-t-elle, sa voix saccadée par des sanglots. « Je l'ai vu. Il rôdait près du vieux moulin. Je ne sais pas s'il a retrouvé des gens, mais il sait des choses. » La tête de Marc tourbillonnait. Lorsqu'il pensa à Julie, à sa disparition, la douleur l'étouffa. Lucas, toujours figé derrière le comptoir, avait blêmi. En un instant, toute la gaieté du café avait disparu, remplacée par une angoisse palpable, comme est l'odeur d'un tabac froid dans une chambre oubliée. « Que veux-tu dire par il est de retour ?» demanda Marc, la voix hésitante. Marianne prit une profonde inspiration, les larmes ruisselant sur ses joues. « L'homme qui elle a enlevé, je l'ai reconnu sur la route. Je suis certaine que c'est lui. » Un silence lourd envahit la pièce tandis que chacun des clients retira son attention des croissants chauds et des tasses fumantes. Lucie, se penchant sur le comptoir, chuchota, « Non, c'est impossible. Nous avons tous cru qu'il était parti, qu'il avait tout lâché. » Mais Marc savait que le mal ne disparaît jamais vraiment. Il songea à la lettre aux révélations terrifiantes. Tout s'était si vite passé, des années à s'enfermer dans le déni. Julie, il devait agir, et vite point. Et elle attrapa le bras de Marianne et elle entraîna à l'extérieur. Le froid mordant de la nuit lui fouetta le visage, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Ils se mirent en route vers le vieux moulin, le cœur battant à l'unisson avec le rumble de leur peur. « Tu dois te mettre en sécurité, Marianne, » conseilla Marc, en jetant un coup d'œil inquiet autour de lui. « Reste près de moi et surtout, ne panique pas. » Elle hocha la tête, mais l'inquiétude était gravée sur son visage. Alors qu'ils avançaient, un bruit sourd se fit entendre, un craquement de branches derrière eux. Marc se retourna, son cœur s'emballant. Dans l'ombre, une silhouette se tenait immobile, se découpant alors que la lumière de la lune projetait une image lugubre. « Qui est là ?» cria Marc avec une audace qu'il ne se savait pas capable d'avoir point aucune réponse autre qu'un ricanement lointain. Une joie cruelle, une promesse de chaos, semblait émaner de la nuit elle-même. Chaque pas vers le moulin était comme un pas vers le gouffre, une descente vertigineuse dans l'inconnu. Alors qu'ils atteignaient le vieux bâtiment, un souffle glacial parcourut le cou de Marc. Il tira Marianne derrière un arbre en bois pour se cacher, leur souffle saccadé se mêlant à la brise nocturne. « Que est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle, ses dents claquant sous elle angoisse. Marc ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il devait, pour Julie. La nuit était chargée de secrets, et il s'approchait de plus en plus de la vérité. Un bruit de pas se rapprocha. Marc pouvait presque sentir son souffle. La silhouette qui elle avait observée plus tôt, était maintenant de l'autre côté de la porte du moulin. « Prépare-toi, Marianne. Nous allons peut-être devoir affronter quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. » Mais tandis qu'il ouvrait doucement la porte, un cri perça le silence. La voix de Lucas. Marc stoppa net, son cœur serré. Que venait-il de découvrir? Pourquoi ce cri? Clairement, l'histoire n'était pas seulement un jeu.
Un terrible secret attendait d'être révélé, mais qui serait là pour en faire face? Alors que la vérité s'approchait à grands pas, une question résonnait dans l'esprit de Marc: devait-il réellement découvrir ce que certains préféraient garder caché à jamais? Chapitre suivant. La porte grinça, et l'obscurité du moulin s'étendit devant Marc comme une gueule béante prête à engloutir tout espoir. Le cri de Lucas s'était évanoui, mais son écho résonnait encore dans l'esprit de Marc, comme une cloche sonnant l'alerte. Il fallait avancer. Il fallait savoir. Marc ouvrit un peu plus la porte, ses mains tremblantes cherchant un point d'appui sur le cadre usé. La lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, dessinant des ombres tortueuses sur le sol en bois usé. « Lucas !» appela Théil, la voix se heurtant au mur froid du moulin. « Où es-tu » Un nouveau silence. Ce qui avait été un refuge de rire et de souvenirs devenait un labyrinthe de mystère et de peur. Marianne, à ses côtés, se tenait prête à fuir à tout instant, mais Marc savait que la vérité ne pouvait être ignorée plus longtemps. « Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose ?» murmura Marianne, ses yeux s'emplissant de larmes. Une douleur lancinante traversa Marc. Il se remémora tous ces moments passés avec ses amis, lorsque tout était encore simple. Qu'est-il devenu de cet espoir? Quelle terrible vérité se cachait derrière cette nuit? Marc se décida. Il entra précipitamment, entraînant Marianne. Un frisson leur parcourut l'échine tandis qu'ils traversaient l'entrée. Ils avancèrent pas à pas, l'angoisse leur tenant la gorge. À l'intérieur, le moulin semblait avoir conservé le souvenir de sa splendeur passée, mais maintenant tout cela n'était que ruine. Des murs fissurés, des outils abandonnés, la négligence, mais aussi quelque chose de plus sinistre. Comme s'il gardait un secret inavouable. « Lucas !» cria Marc à nouveau, se forçant à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Au fond de la pièce, quelque chose attira son attention, une lumière. Une faible lueur qui dansait comme un feu de camp solennel. C'était une petite lampe, à moitié renversée, baignant le sol dans une lueur vacillante. À ses pieds, un morceau de papier froissé attira son regard. Marc le ramassa, tremblant de curiosité. Il se pencha pour mieux lire. « Si tu cherches la vérité, ne fais pas confiance à ce que tu vois. » Un frisson parcourut son corps. Qui était cette elle? Était-ce Lucas? Un avertissement ou un indice? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un bruit sourd derrière lui fit tourner la tête. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, traînant une ombre derrière lui. Un souffle coupé, un mélange de soulagement et d'effroi. Mais ce qu'il tenait entre ses mains fit reculer Marc, une chaîne, rouillée et sombre. « Que est-ce que tu fais ici ?» demanda Lucas, sa voix tremblant légèrement. « Tu ne devrais pas être là. C'est dangereux. » « Mais que est-ce qui se passe, Lucas? Pourquoi tu as crié ?» Une ombre passa dans le regard de Lucas. « Nous devons partir maintenant. Il sait que je suis ici. » Marianne prit peur et recula, le souffle court. « Dites-moi ce qui se passe. Pourquoi tant de mystère? Que est-ce qu'il sait ?» Lucas croisa un instant le regard de Marc. Il semblait hésiter, comme s'il pesait ses mots. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste notre histoire, c'est bien plus sombre. Et si vous savez ce qu'il a fait, tout est en jeu. Notre vie à tous. » Marc se figea. La tension était palpable, une corde tendue sur le point de se rompre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Un cri retentit à l'extérieur. Un cri familier. Une voix qu'ils connaissaient tous trop bien. « Julie !» Marc réalisa que la nuit porterait bien d'autres révélations. La vérité apparaissait, sombre comme un présage. Il se tourna vers Lucas, déterminé. « Où est-elle? Dis-le-moi maintenant. » Mais tout ce que Lucas pouvait murmurer était une vérité qu'il n'était pas prêt à révéler. La nuit allait les engloutir, et chaque seconde qui passait semblait les rapprocher d'un dénouement tragique, mais nécessaire. Alors qu'il se retournait à nouveau vers la sortie, Marc se demanda avec angoisse, quel secret sombre le moulin pourrait-il encore receler? La chasse venait à peine de commencer. Marc, pris dans la tornade de ses pensées, se tourna vers Lucas, le regard rempli d'une peur palpable. « Nous ne pouvons pas rester ici. Si quelque chose arrive à Julie !» Un nouveau cri retentit,
plus désespérée cette fois, et elle angoisse et s'empara de Marc comme une poigne de fer. Lucas hocha la tête, la peur des profondeurs se lisant sur son visage. Il échangea un bref regard avec Marianne, et un silence lourd de sens s'installa entre eux. « Suivez-moi » murmura finalement Lucas, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes n'entendent leur conversation. Le trio se mit en marche, avançant à tâtons dans l'obscurité troublante du moulin. Les ombres dansaient autour d'eux, et chaque craquement du bois semblait résonner comme une menace. À chaque pas, Marc sentait ses pulsations cardiaques lui marteler la poitrine. Ils s'immobilisèrent un instant, écoutant attentivement les bruits qui les entouraient. « Tu aimes à parler d'une vérité, Lucas, dis-moi ce que tu sais. » insista Marc, les nerfs à fleur de peau. « Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je sais que tu veux comprendre, mais ce est plus complexe que ça. Il y a des choses qu'il essaie de cacher, » balbutia Lucas, ses yeux écarquillés, la peur évidente dans sa voix. « Je t'en prie, crois-moi. Il y a des forces en jeu qui nous dépassent. » Marianne, les mains serrées, osa rompre le silence. « Ça fait trop longtemps que nous sommes dans ce moulin. On doit rejoindre Julie. »« Oui, j'y essaie, » répondit Lucas, luttant contre ses propres terreurs. « Mais il faut être prudent. Il est partout. » Alors qu'ils avançaient, Marc aperçut une porte tout au fond de la pièce. À la lueur vacillante de la lampe, il distinguait des griffures sur le mur, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait essayé de s'échapper. « Regarde ça » murmura-t-il en désignant les marques. Lucas, inquiet, s'approcha et son visage blêmit encore davantage. C'est là qu'il l'a prise. Elle a voulu fuir, mais il était déjà là. Les yeux de Marc s'agrandirent, une mélancolie écrasante sur la conscience du sort de Julie. « Que est-ce qu'il lui a fait, Lucas ? » ?»« Je ne peux pas le dire ici. »« Trop d'oreilles peuvent entendre, » murmura Lucas, avant de regarder derrière lui, comme s'il craignait d'être observé. C'est alors qu'un bruit strident brisa le silence, un fracas de métal altéré résonna à travers le moulin. Marc se figea, l'instant s'étirant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Qu'est-ce que c'était » demanda Marianne, visiblement terrifiée. Marc se sentait gelé. « Je ne sais pas. Mais nous devons nous déplacer, et rapidement, » lui répondit-il. D'un geste rapide, Lucas leur fit signe de le suivre alors qu'il avançait prudemment vers la porte. À l'intérieur de son esprit, une tempête de pensées tourbillonnait, cherchant désespérément une issue. Ils atteignirent la porte, mais alors qu'ils essayaient de l'ouvrir, une main glaciale bloqua leur chemin. Un regard menaçant apparut soudain derrière eux, une silhouette se découpant dans l'ombre. « Vous ne devriez pas être ici » gronda une voix profonde, résonnant avec intimidation. Dans un sursaut, Marc se retourna pour faire face à cet inconnu. La terreur magnétisant ses réflexes, il se mit en position défensive, tout son corps tendu à l'extrême. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un ton qu'il espérait imposant. Mais le mystérieux visiteur se contenta de sourire d'un rictus sinistre. « Celui qui connaît la vérité, mais aussi celui qui détermine qui la mérite. » C'était un choc. Marc, suspendu entre l'angoisse et la détermination, se demandait s'il pourrait vraiment échapper à cette nuit cauchemardesque. La vérité les guettait, mais à quel prix ? Dans un dernier acte de courage, Marc prit une profonde inspiration. « Si vous savez où est Julie, dites-le nous maintenant. » Le sourire de l'inconnu s'élargit. « La vérité est bien plus sinistre que vous ne pouvez l'imaginer et elle ne se révèle qu'aux plus courageux. » À cet instant, la question brûlait dans l'esprit de Marc. Quel pacte allait-il devoir faire pour sauver ses amis et lui-même? Le mystère se resserrait, et la vraie quête commençait. Marc, son cœur battant à tout rompre, tenta de lire le visage de l'inconnu. Les ombres s'épaississaient autour d'eux, tandis qu'une tension palpable remplissait l'air. Il déglutit, la sueur ruisselant sur sa tempe. « Que est-ce que vous savez ? Parlez !» L'homme les observait, caché dans les ténèbres, son sourire malsain révélant des dents blanches et pointues. « Vous recherchez la vérité, n'est-ce pas ? La véritable nature des choses. Si vous avez des informations sur Julie, je vous en prie, ne perdez pas votre temps avec des énigmes. » Coupa Marc, la voix tremblante des urgences. Et la sinistre figure s'approcha d'un pas, et Marc put apercevoir une cicatrice qui striait son cou, racontant une histoire de douleur, un passé mystérieux. « La vérité vient avec un prix, gamin.
Es-tu prêt à sacrifier quelque chose de précieux pour la connaître? La mare de perplexité s'élargissait sous ses pieds. Que est-ce que cela signifiait vraiment? Marc jeta un regard rapide à Lucas et Marianne, cherchant du réconfort dans leurs yeux. Mais ils étaient également pétrifiés, suspendus à chaque mot de l'inconnu. Si vous voulez Julie, un sacrifice est nécessaire, un acte de foi, continua l'homme. Ce n'est pas un simple échange d'informations, non. Il faut convaincre les forces qui nous entourent que vous êtes digne. Digne de quoi? S'indigna Lucas, servant de voix de la raison au milieu de cette folie. Le sourire se transforma en rictus. Digne d'une vérité que peu osent affronter. La vérité sur ceux qui vous entourent, sur ce qui doit être fait. Un silence lourd s'installa alors que le trio essayait de comprendre l'ampleur des implications de ces mots. Marc ne pouvait plus fuir. Julie avait besoin d'eux, et quoi qu'il en coûte, il devait agir. Que dois-je faire? Demanda-t-il, détermination ancrée dans sa voix. L'homme s'approcha encore, pris dans la lumière vacillante, son visage à présent presque apaisé. Tu devras faire face à tes propres démons. L'amour que tu penses être suffisant pour la sauver pourrait bien détruire ce que tu cherches à préserver. En un instant, le souvenir d'une année de bonheur partagée avec Julie lui revint. Les rires, les secrets, les promesses échangées. Mais à mesure que les mots résonnaient, la douleur de son abandon l'assaillit. Serait-ce réellement ce qui devait être sacrifié? Je suis prêt à tout, affirma Marc, les poings serrés, défiant le destin. Un ricanement s'échappa de l'inconnu. Alors que le spectacle commence. Faisons un pacte. Une épreuve qui révélera si tu es vraiment prêt à t'immerger dans la noirceur de ton âme. Soudain, les lumières du moulin vacillèrent, juste assez pour troubler la pénombre, projetant des ombres en mouvement sur les murs décrépits. Marc sentit son cœur chavirer alors qu'il réalisait que le temps s'accélérait, l'inconnu se penchant légèrement vers lui, avec un éclat de malice dans les yeux. Tu n'auras peut-être jamais de réponse facile, mais un cher prix à payer. Sois avisé. Le vrai visage de l'amour peut ne pas se montrer avec douceur, murmura-t-il. Une cloche de l'angoisse retentit dans l'esprit de Marc alors qu'il comprenait que la lutte pour Julie était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Les ombres dansaient autour d'eux, comme si le moulin lui-même était un être vivant, curieux de voir comment cette épreuve allait se dérouler. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Demanda-t-il, le souffle court mais déterminé. Et l'ombre sourit encore, mais cette fois, c'était un sourire plus sinistre, comme s'il se nourrissait de l'inquiétude de Marc. Prépare-toi. La nuit ne fait que commencer et le véritable test se profile à l'horizon. Marc réalisa alors qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'ombre s'évanouit dans la nuit, le laissant avec une seule pensée. S'agissait-il vraiment de sauver Julie ou de perdre un morceau de lui-même en chemin? Il devait agir, mais à quel prix, et au-delà de tout, quel sacrifice pour quel amour? La suite serait révélatrice, mais à quel coût? Chapitre suivant, la voix de l'inconnu résonnait encore dans l'esprit de Marc alors qu'il se tenait là, pétrifié par la peur et l'incertitude. Lucas et Marianne échangeaient des regards désespérés, leurs silences éloquents parlant de l'angoisse qu'ils partageaient. Chaque battement de cœur de Marc résonnait comme un tambour de guerre, l'appelant à faire un choix. On n'a pas le temps à perdre, s'avança Lucas avec audace, brisant la tension. Si cet homme détient des informations sur Julie, nous devons le suivre. Mais où? La question flottait dans l'air comme une malaise de brume. Marc pouvait sentir son esprit fléchir sous le poids de la décision. Il ne pouvait pas perdre Julie, pas maintenant. Mais il ne pouvait pas non plus plonger aveuglément dans les ténèbres. Et si ce prix est trop élevé? Murmura Marianne, frissonnant à l'idée des conséquences possibles. Ses yeux, habituellement si résilients, trahissaient une vulnérabilité touchante. Je ne sais pas. Mais je suis prêt à tout essayer, répondit Marc, sa voix faisant écho à une force ardente et désespérée. Il se retourna, déterminé à ne pas laisser cette occasion s'évader, mais le moulin semblait avoir changé. Ses murs s'élevaient-elles des témoins silencieux, et les ombres continuaient à se mouvoir, comme si elles avaient une volonté propre. Cherche le cœur du moulin, finit par dire une voix, un chuchotement glissé comme une caresse dans l'oreille. C'était celle de l'inconnu, mais où était-il maintenant? Marc pivota, scrutant les recoins sombres à la recherche de l'homme mystérieux. Le cœur répéta Marc, son visage preneur d'une sorte de compréhension. C'est là où se cache la vérité.
Suivons-le, invita Lucas d'un ton ferme, mais une part de lui était déjà du rot de méfiance. Le trio s'enfonça dans les profondeurs du moulin, tentant d'ignorer la tension électrique qui crépitait autour d'eux. Les larmes de l'inconnu résonnaient encore, la nuit ne fait que commencer au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lumière vacillante de leurs lanternes révélait des fresques anciennes sur les murs, représentant des scènes de sacrifice, de douleur et de vengeance. Les œuvres d'art se transformaient en souvenirs torturés d'un temps révolu. Marc sentit son cœur se serrer, ces images racontaient une histoire à laquelle il ne voulait pas croire, mais qui se frayait un chemin à travers son esprit. Ça fait peur, souffla Marianne, ses mains tremblantes serrant la lampe. Les battements de son cœur résonnaient en parfaite harmonie avec l'oppression ambiante qui les enveloppait. Point soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Marc se retourna juste à temps pour voir la porte des entrées se refermer avec fracas, scellant leur passage. Les visages de ses amis se déformèrent de peur, la réalité frappante d'être piégés dans ce moulin avec cet inconnu flottant dans leurs pensées. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Lucas, désespéré. « On doit sortir d'ici. »« Non. » s'écria Marc, luttant pour garder son calme. « Peut-être que c'est là que nous devons aller juste un peu plus loin. » Ils continuèrent à avancer. À chaque pas, la tension montait, et ce qui était au départ une simple recherche de Julie se transformait en une fuite vers l'inconnu, un plongeon dans les abîmes d'eux-mêmes. Le cœur de Marc battait, chaque pulsation résonnant contre les parois du bâtiment comme un appel désespéré. « Attendez » murmura Marianne, s'arrêtant brusquement. « Écoutez !» Un bruit, doux mais distinct, émanait d'une pièce située au fond du couloir sombre. Marc se figea, une intuition sourde lui parlant que cette pièce pourrait détenir les réponses. « C'est là » chuchota-t-il avec une détermination nouvelle, un sentiment de crise imminent et l'envahissant. « On doit entrer. » En approchant, il réalisa que chaque muscle de son corps était tendu, comme une corde de violon prête à vibrer. Qui les attendait derrière cette porte? Et que allait-il découvrir sur lui-même dans cette quête désespérée? « Prêt ?» demanda Marc, sa voix à peine un murmure. La réticence dans les yeux de Lucas et Marianne ne pouvait être cachée, mais ils acquiescèrent silencieusement. Marc poussa la porte, et alors qu'elle s'ouvrait lentement, une lumière douce enveloppa la pièce. Il était temps de découvrir la vérité, même si cela devait faire exploser les fondations de leur amitié. Avant qu'ils ne puissent respirer, une silhouette se dessina dans la lumière, une silhouette qu'il n'avait pas anticipée. Qui serait là pour l'accueillir? La réponse à cette question pourrait tout changer. Chapitre suivant, la porte grinça en s'ouvrant lentement, révélant une pièce illuminée par une lueur tamisée. Marc retint son souffle. Là, devant eux, se tenait une silhouette familière. Une femme aux longs cheveux châtains, un sourire mystérieux sur les lèvres, mais dans ses yeux brillait une douleur inexprimée. « Julie !» murmura Marc, avançant sans pouvoir y croire. « Oui, Marc, c'est moi » répondit-elle, sa voix douce comme un souvenir envolé, mais teintée d'un écho d'impuissance. La vue laissa le trio sans voix, un mélange d'espoir et de frayeur. Luc et Marianne échangèrent un regard perplexe, avant de s'avancer timidement dans la pièce. « On t'a cherché partout !» cria Marianne, une lueur d'émerveillement et de soulagement prenant des assauts son visage. « Où étais-tu » Julie sembla hésiter. Ses yeux se posèrent sur le décor, comme si chaque détail était chargé de secrets qu'elle ne pouvait révéler. « C'est compliqué » soupira-t-elle, sa voix chancelante. « Je ne suis pas ici par choix. » Une ombre passa derrière elle, et soudain, l'homme mystérieux émergea du noir, son regard perçant rivé sur Marc. « Si tu veux vraiment comprendre, tu devras écouter son histoire. » Ces mots résonnèrent comme un avertissement, chargeant l'air d'une tension palpable. Marc se tourna vers lui, la frustration bouillonnant en lui. « Qui es-tu? Pourquoi l'as-tu amené ici ?» L'inconnu esquissa un sourire triste, un mélange de compassion et de menace. « La vérité a un prix, mon ami. Et celle-ci pourrait te coûter plus que tu ne l'imagines. » Julie prit une profonde inspiration, comme si chaque mot à venir pouvait la libérer d'un poids insupportable. « Ce n'est pas ce que tu crois, Marc. Il y a des choses en jeu qui dépassent notre compréhension. J'y ai été amené ici parce que je sais quelque chose. » Le cœur de Marc s'emballa, la peur de l'inconnu remplacée par un panique sourde.
Quelque chose sur quoi? Sur nous? Sur ce qui t'est arrivé? Les yeux de Julie étaient pleins d'une douleur intense alors qu'elle se préparait à révéler la vérité. Il y a un événement, un secret sombre que ce moulin a caché depuis des siècles. Ceux qui cherchent à le découvrir sont en danger. Et je suis liée à tout cela. Comment? Lucas, penchant légèrement en avant, comme absorbé par chaque mot. La tension dans la pièce était palpable, chaque respire s'enroulant autour de la peur que tout puisse basculer à tout moment. Mon père m'a emmené ici, pour protéger un héritage. J'y ai essayé de fuir, mais ils m'ont retrouvé. Julie détourna le regard, comme si les murs avaient des oreilles. Ce moulin renferme plus que des histoires du passé. Il daille des secrets qui, s'ils sont révélés, pourraient nous détruire tous. Une voix glacée résonna à l'intérieur de la pièce, interrompant brutalement l'échange. Vous ne devriez pas être ici. Une silhouette énorme apparut dans l'entrée, traînant derrière elle une ombre plus grotesque, prête à les entraîner dans l'abîme. Leur lutte pour la vérité se transformait maintenant en une survie désespérée. Marc sentit son cœur se serrer à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il, terrorisé. Il est temps de choisir, Marc, grippe-là est l'inconnu, plongeant dans le chaos croissant. La vérité d'un côté, ta propre vie de l'autre. Marc savait qu'ils étaient à un tournant décisif, la lumière vacillante, la vérité sur le point d'éclater au grand jour et un danger imminent à leur porte. Temporiser ou avancer. Mais quel choix les sauverait vraiment? La silhouette menaçante s'avançait, et le temps semblait s'arrêter, tout se résumant à un seul instant. Quand le voile se lèverait-il sur leur secret? Que allait-il se passer alors qu'ils se confrontaient à ce qui les attendait? Chaque décision pourrait sceller leur destin. La vérité était plus proche que jamais, mais à quel prix? Chapitre suivant, le souffle court, Marc ne pouvait détacher son regard de la silhouette massive qui se tenait dans l'embrasure de la porte. La tension était telle qu'il aurait presque pu toucher l'électricité dans l'air. La présence de cet être, déjà trempé d'une aura de menace, faisait naître des frissons sur la peau de tous. Vous n'avez rien à faire ici, gronda la silhouette, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la pièce. D'un coup, la peur se transforma en un instinct primordial de survie. Marc saisit le bras de Julie, la protégeant instinctivement. On ne cherche pas à vous nuire, s'écria Marianne, sa voix tremblante trahissant son anxiété. La silhouette ne répondit pas, mais ses yeux, depuis sombres, se posèrent sur Julie, laissant présager une menace bien plus sinistre que ce qu'ils avaient imaginé. Fuis, murmura Julie, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Avant que Marc ne puisse réagir, elle se dégagea de son emprise, et s'avançant d'un pas tremblant vers l'homme imposant. Non, Julie, cria Luc, mais trop tard. Elle avait déjà croisé le regard de l'inconnu avec une détermination frémissante. Tu ne comprends pas ce qui est réellement en jeu, dit-elle d'une voix plus forte, défiant l'inconnu. Je dois prendre mes responsabilités. Marc se sentait pris au piège. Les mots de Julie résonnaient déjà dans sa tête, mais il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Que cachait-elle réellement? Que risquait-elle encore à révéler? Soudain, un rire sourd résonna, glaçant l'atmosphère. La silhouette avança encore, chaque pas écrasant la lumière tremblante du moulin. Tu penses vraiment que tu as un choix? Sa voix était un murmure venimeux. Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir, c'est un mensonge. Julie se redressa, ses yeux brillants d'un mélange de défi et d'inquiétude. Si vous voulez la vérité, alors affrontez-la. Nous allons la découvrir ensemble. Mais l'inconnu se mit à rire, un son horriblement désincarné. La vérité est un poison, petite. Comment peux-tu croire que tu es prête à l'absorber? Soudain, l'obscurité de la pièce sembla se resserrer autour d'eux, plus compacte, presque palpable. Marc pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, chaque battement résonnant avec la terreur d'un futur incertain. Que se passerait-il s'ils échouaient à comprendre? Que deviendrait Julie, perdue entre ces ombres? Reculez! Hurla Luc alors qu'un éclat furtif se précipitait vers eux, une apparition à peine visible dans ce jeu des ombres. La silhouette massive, chargée d'énergie destructrice, semblait prête à bondir, faisant trembler le sol sous leurs pieds-points dans un élan d'adrénaline. Marc tira Julie vers lui,
mais l'inconnu s'est approché avec une vitesse surprenante. Vous ne pouvez pas fuir la vérité, dit-il, son regard perçant traversant Marc comme une flèche. Pourquoi, demanda Marc, se lançant dans le noir du mystère. Pourquoi tout cela? Qu'est-ce que ce moulin cache? La réponse que l'inconnu s'apprêtait à donner fut interrompue par un cri inexplicable qui fit vibrer les murs eux-mêmes. Une lumière aveuglante jaillit de derrière la silhouette, illuminant la pièce d'une clarté surnaturelle. Tout semblait s'effondrer sous leurs regards, faisant trembler leur réalité. Les secrets cachés, ceux qu'ils n'avaient jamais osé imaginer, étaient prêts à se révéler dans un fracas de révélation. Marianne, témoin de cette transformation, saisie par la peur, cria à Marc, « Il faut s'échapper maintenant. » Non, s'exclama Julie, son regard fixé sur Marc. Attends, il faut que tu comprennes. La vérité approchait à grands pas, et avec elle, une calamité qui ne faisait que commencer. Alors que les ombres se resserraient autour d'eux, Marc savait qu'il devait agir vite. Que est-ce que cette lumière signifiait? Et surtout, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour découvrir ce que renfermait vraiment le moulin, tandis que la lumière semblait engloutir leur espace, une question brûlante restait dans l'air. Allait-il succomber aux ténèbres ou embrasser enfin la vérité cachée? Leur choix, tous interconnectés, n'était qu'à un instant de les précipiter dans un abîme des horreurs ou de révélations. Que décideront-ils lorsque la vérité fera surface et qu'ils devront faire face aux conséquences de leur découverte? Marc se tenait là, figé par la peur et la confusion, alors que la lumière aveuglante illuminait le moulin dans un éclat surnaturel. Les ombres reculaient, révélant une pièce pleine de vestiges du passé, des souvenirs d'un temps où l'amour et la trahison se mêlaient dans la lutte pour la survie. Julie, au centre de cette tempête, émettait une intensité lumineuse qui contrastait avec la noirceur ambiante. « Marc, écoute-moi, disait-elle, son regard déterminé. Ce moulin n'est pas simplement un bâtiment. C'est un symbole de ce qui pourrait être détruit si la vérité n'émerge pas. Nous devons affronter cet inconnu ensemble. » L'inconnu, murmura Lucas, sa voix teintée de terreur. Que cache-t-il? Que doit-on sacrifier? La silhouette menaçante, désignée comme l'incarnation des secrets du moulin, s'écarta légèrement, voyant dans l'éclat de lumière une menace à son pouvoir. Vous pensez pouvoir dévoiler la vérité sans conséquence? Un frisson de peur parcourut la pièce, mais Marc ne pouvait reculer. Que est-ce que vous attendez de nous? Nous sommes prêts à affronter tout ce qui se trouve derrière ces murs, déclara-t-il, défiant la noirceur. Et l'inconnu éclata de rire, un son glacé qui emplissait l'espace. Prépare-toi, jeune homme. La vérité n'est pas une amie, mais une ennemie qui dévore ceux qui s'y confrontent. Julie s'avança, déterminée. Nous ne pouvons pas rester ici à tourner autour du pot. Nous devons comprendre ce qui se cache derrière ces murs. Soudain, le temps sembla se suspendre. L'homme mystérieux, au visage rugueux et aux yeux perçants, s'approcha lentement de Julie. Te souviens-tu de la dernière fois que tu as vu ton père, ma chère? Il a fait un choix qui te lie à ce moulin, pour toujours. Et l'héritage que tu portes n'est pas une bénédiction, mais un fardeau. Seras-tu prête à le prendre sur tes épaules? Marc sentit son cœur se serrer. Ne l'écoutez pas, Julie. C'est un manipulateur. Mais ses cris ne purent interrompre le flot des révélations. Chaque décision a son prix, répétait l'inconnu, comme un mantra. Ceux qui cherchent la lumière doivent d'abord affronter leur obscurité. Les souvenirs de Julie affluèrent. Chaque rire partagé, chaque promesse d'avenir s'étiolait sous le poids de ce qu'elle avait découvert et ce que son père avait laissé derrière lui. Je vais l'affronter, pensa-t-elle avec une force intérieure, consciente que la vérité devait être libérée. Dites-nous ce qu'il faut faire, implora Marc, la sueur perlant sur son front. Le temps pressait, et chaque seconde perdue était une seconde de plus que Julie risquait de perdre tout ce qu'elle était encore. Et la silhouette devint plus imposante. Il faut que l'un de vous offre un sacrifice, un amour, un secret, ou même la vie elle-même. Cela dépend de ce que vous êtes prêt à abandonner pour la vérité. L'air devint soudain lourd de tension, chaque respiration semblant un défi. Marc se tourna vers Julie, son visage angoissé. Pouvait-il vraiment la laisser céder à cette menace, même pour la vérité? Je ne te laisserai pas faire ça, Julie, s'écria-t-il, les larmes aux yeux. Nous affronterons cela ensemble. Rien ne vaut que tu te sacrifies. Abandonne tes peurs,
Marc, murmura-t-elle, sa main tremblant dans la sienne. L'amour véritable, le véritable amour, c'est parfois laisser l'autre se libérer. Et alors, dans un élan de bravoure, Julie se détacha, s'avançant vers l'inconnu. La lumière pulsait autour d'elle, et elle se préparait à faire face à son destin. « Je suis prête, déclara-t-elle. Je veux savoir ce que je dois faire. » Marc cria à nouveau, mais cette fois, un sentiment étrange s'imposa en lui. Peut-être que la vérité l'emporterait sur la peur. Peut-être que ce sacrifice pourrait les unir plutôt que les détruire. L'inconnu sourit, sans joie. Tant de sacrifices pour si peu de temps. Très bien. Un cœur brave ouvrira la porte des mystères perdus. Soudain, l'ombre s'écarta complètement, comme pour libérer elle. Espace autour de Julie. Une pulsation de lumière émana d'elle, illuminant les alentours d'une clarté éclatante. Et au fur et à mesure que la lumière prenait de l'ampleur, la pièce révéla enfin ses secrets. Marc réalisa que Julie avait offert plus qu'un simple sacrifice. Elle avait accepté de porter le fardeau de leur passé, unissant leur destin d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Tout à coup, le moulin se mit à trembler, les murs craquèrent, et les vérités longtemps enfouies prirent forme dans l'air ambiant. Les histoires s'élançaient, les souvenirs apparurent, et un éventail de vérités, au moment de se dévoiler, emplit la pièce d'une lumière éclatante. Lorsque le calme revint et que les murs cessèrent de vibrer, Marc et Lucas réalisèrent que la vérité avait un prix, mais Julie était la clé de cette révélation, portant avec elle l'espoir d'un avenir libéré du passé. Tandis qu'ils se regardaient les uns les autres, un sentiment de paix les envahit, et ils comprirent que leur chemin n'en était qu'à ses débuts. Le moulin, qui avait été un lieu de perte, pourrait désormais devenir un lieu de renaissance. Leurs cœurs unis, Marc, Lucas et Julie se tinrent là, déterminés à affronter ce qui viendrait ensuite. L'amour avait triomphé, et la vérité, bien que douloureuse, était un pas vers la liberté. À cet instant, dans le souffle des nuits étoilées, ils savaient qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter. N'oubliez pas que pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, il est crucial que vous s'abonniez immédiatement à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin, nous avons hâte de vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.